Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déclencher une alerte de stock lorsque le stock réel est inférieur au stock minimum. Donc déjà, vous comprenez qu'il faut renseigner le stock minimum sur tous vos articles. Donc si c'est fait, si vous avez renseigné les stocks, nous allons ici voir comment créer cette alerte-là. Donc là, c'est très simple. Fichier, paramètres société, c'est une information qui doit être déclenchée lorsqu'on ouvre un document. Voilà, on va ici ouvrir document, information libre. Voilà, et c'est pas sur l'entête, c'est sur la ligne, c'est-à-dire c'est lorsque nous sommes en train de facturer que cela est calculé. Donc, vous cliquez ici sur ligne de document et nous allons mettre ici alerte de stock. Voilà. Alors, l'information que ça va, l'alerte ici, ça va nous envoyer un message pour nous dire attention, veuillez passer une commande. Ou bien attention, déclencher la commande. Donc là, on va laisser texte. La longueur, on va mettre la longueur maximale qui est de 69. Nous allons ici associer à une formule. On va prendre ici gestion commerciale saisie des caisses. C'est aussi une information libre, calculée. Et nous allons ici insérer la formule. Alors, nous allons dire ici, le stock, si le stock réel, donc là, je vais utiliser les fonctions. Voici l'article. Si le stock réel, donc je décale le stock réel que voici, moins le document ligne, la quantité à facturer, parce que c'est une information libre que je vais déclencher lorsque je facture. Si le stock réel moins le document ligne de la quantité que j'insère lorsque je suis en train de facturer. Si le résultat de cette valeur-ci est inférieur, donc là je ferme. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire quoi? Si je prends le stock qui est dans mon dépôt, je fais moins la quantité que je veux vendre, ça me donne une valeur inférieure au stock minimum. Dans le stock minimum, je pense c'est l'article. On va voir ça en bas, stock minimum. Alors, je vais demander au logiciel de m'envoyer la lettre. Donc, je double-clique sur alerte. Là, sur test, je mets le guillemet. Alerte. Attention. Passer commande. Voilà, un exemple comme ça. Attention, passer commande. Là, je referme avec mon guillemet et je teste là. Voilà, j'ai oublié de mettre la séquence de fin. Fin si. Si A et en majuscule. Fin si. Voilà. Aucune erreur n'a été détectée, donc ma formule est complète. Si le stock réel, donc si vous pouvez mettre la parenthèse, je l'ai mis je pense, dans le logiciel a corrigé, ça y est qu'il a compris en fait. Si ça, moins c'est inférieur au stock minimum, alors le logiciel va me déclencher la lettre. Donc là, je vais dire OK. Là, c'est sur un document. Nous allons pratiquer. On va donc prendre ici un document de vente. On va prendre un article qui est un peu bas. Prenons par exemple les montres femmes. On a une seule unité en stock. La quantité minimum, c'est 2. Donc on a dépassé. Jusque là, je pense que le logiciel va nous envoyer. Donc là, je vais créer un document sur Cara par exemple. Je mentionne essai pour ne pas mélanger. Je valide. Je vais appeler ici une montre. Et une montre femme, c'est ça, on avait une unité en stock. Lorsque je valide, hop, le logiciel m'envoie donc l'alerte de stock. Attention, passer commande. Voilà, ça c'est le but de cette vidéo.
c'est pouvoir avoir l'alerte lorsqu'on facture. Ça va nous permettre d'éviter les ruptures de stock. Donc, on peut également sortir ici la syntaxe pour les produits en cours qui veulent déjà se périmer en tout cas. Il y a tellement d'alertes qu'on peut faire. Donc, prenez le cas pour votre entreprise. N'hésitez pas de nous contacter en tout cas. Si vous voulez, on va paramétrer. Sachez qu'avec Sage, avec ce logiciel, on peut faire tellement de choses. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, je vais supprimer cette facture. Et on va se retrouver par la suite dans la vidéo sur les circuits de validation des pièces.